On avait cité la dernière fois des preuves du Coran et de la Sunna en relation avec la réalité de l'islam. Et on avait dit, regardez comment le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a expliqué la réalité de l'islam et comment les compagnons ont appliqué à leur tour la réalité de l'islam. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, a combattu ceux qui se sont abstenus de donner la zakat. La zakat, il les a considérés comme murtaddin. Il les a combattus jusqu'à ce qu'il les a obligés à témoigner que leurs morts sont en enfer. Tous les compagnons, radiyallahu alayhim, se sont tous mis d'accord sur, il y en a à propos de ce sujet, se sont tous mis d'accord, ijma' as-sahaba, radiyallahu alayhim, les compagnons, tous. Il n'y a pas eu de quoi? Il n'y a pas eu la moindre divergence entre les compagnons, radiyallahu alayhim. À propos de qui? Ou à propos de quoi? À propos de la situation des murtaddin. Les murtaddoun qui se sont empêchés ou qui se sont abstenus de quoi? De donner la zakat. Que dire de celui qui va faire le shirk? Que dire de celui qui va appeler les gens à faire le shirk? Que dire de celui qui va embellir et qui va obliger aux gens, qui va leur dire que faire le shirk est une obligation? Wajib alik. Comme on le dit aujourd'hui, c'est un devoir sur toi de commettre ou de faire telle et telle application qui est considérée comme du shirk auprès d'Allah Azza wa Jal. Que dire de ces gens-là? Que dire, subhanallah, de ceux qui vont rendre le halal haram et le haram halal? Abu Bakr as-Siddiq a combattu les murtaddin, pas parce qu'ils ont rendu un halal haram ou un haram halal, non. Ils ont accepté que la zakat faisait partie de la religion, mais ils se sont abstenus en se basant sur un verset. Khudh min amwalihim, al-khitab lin-nabi alayhi salam. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Donc خطاب للنبي. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit le khitab للنبي. Ici Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé au prophète alayhi salatu wassalam. Il s'est adressé au prophète alayhi salatu wassalam, et donc ce jugement n'est valable que pour le prophète alayhi salatu wassalam. Istidlal batil. Istidlal batil, pourquoi? Parce que la règle nous dit ما كان خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام كان خطابا لأمته إلا ما دل الدليل على خصوصيته. إلا ما دل الدليل على خصوصيته. Donc, que dire à propos de ces gens-là qui obligent, qui appellent, qui motivent les gens à faire quoi? À faire du shirk. من باب أولى هم كفار هم مشركون. من باب أولى ولا خلاف في هذا. Voilà, khilafa fi hada. En ce qui concerne la réalité de l'islam, donc on continue, Inch'Allah. En ce qui concerne la réalité de l'islam, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit ou comment est-ce qu'ils ont expliqué cela? Tout d'abord, tu dois comprendre que l'islam est une soumission en Allah Azza wa Jal par l'unicité. Al-istislamu lillahi wahdahu bit-tawhid. Al-istislamu lillahi wahdahu bit-tawhid. L'islam est une soumission à Allah par unicité. L'islam est une soumission à Allah seul par unicité. On doit préciser que c'est une soumission à Allah par le tawhid. Pourquoi? Parce que les murji'ah, les jahmiyyah, comment est-ce qu'ils vont expliquer l'islam? Ils vont dire al-islam huwa al-istislam. Al-islam huwa al-istislam. L'islam est une soumission à Allah. L'islam est une simple soumission, comme on nous l'a enseigné à l'école. À l'école, les profs de religion islamique, je me rappelle très bien, ils avaient quoi? Ils avaient en bouche cette définition de l'islam, qui est la définition de al-murji'a al-jahmiyyah. Ils disaient, l'islam est une soumission à Allah. Une soumission à Allah, walakin avec quoi? Une soumission à Allah, walakin comment doit se réaliser cette soumission? Comment est-ce qu'on doit réaliser cette soumission? Envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit préciser que c'est une soumission à Allah par le tawhid, en l'unifiant, en appliquant son unicité. Comment est-ce qu'on va définir l'islam? On va définir l'islam par rapport au verset dans le Coran al-Karim et au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. L'objectif est d'expliquer aux gens la réalité du tawhid. Comment est-ce qu'on va faire cela? Justement, on va faire cela en revenant au verset coranique et au hadith prophétique et bien sûr à la compréhension de Sahaba radhiyallahu alayhim. Donc, à propos de la réalité de l'islam, Inna at-tawhid aslul iman. Le tawhid est la base de la foi. Wa huwa al-kalamu al-fariqu bayna ahli al-jannati wan-nar. Wa huwa al-kalamu al-fariqu bayna ahli al-jannati wan-nar. Et le tawhid, la parole du tawhid, est la parole qui différencie les gens du paradis des gens de l'enfer. Si tu as dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah en appliquant ces conditions, tu dois savoir que c'est une parole qui quoi? C'est une parole qui va te différencier des kafaras, qui doit te différencier, qui doit te
différencier ou qui va te différencier de al-kafara. Si tu as dit la ilaha illallah, donc tu dois savoir que c'est une parole qui te différencie de qui? C'est une parole qui te différencie des mouchriquines. Des mouchriquines. Et là, je m'adresse directement aux plus jeunes. Aux plus jeunes. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont besoin de quoi? C'est eux qui ont besoin d'assimiler, de comprendre cela. Même si on a tous besoin de comprendre cela. Quand tu dis la ilaha illallah, parce qu'ils ont un parcours, on va dire, peut-être plus long que nous-mêmes, qui avons déjà parcouru, on va dire, un moment de notre vie. Quand vous dites la ilaha illallah, d'une façon ou d'une autre, vous vous différenciez de l'kuffar, de l'mushrikin, de l'kafara, de zanadiqa. Tu ne peux pas dire toi la ilaha illallah et faire la même chose que l'kafara. Tu ne peux pas dire toi la ilaha illallah et puis vivre une vie comme l'kuffar. Une vie sans objectif, sans règles, sans structure, sans organisation, sans halal, sans haram, sans soumission. Tu peux pas. Si tu dis la ilaha illallah, d'une façon ou d'une autre, tu te différencies de Ahl al-Kufr. Wa huwa thamanul jannah. Le tawhid, il nous explique quoi? Il nous explique le tawhid. Le tawhid est c'est quoi thaman? Le prix. Al-thaman signifie le prix. Le tawhid est le prix du paradis. Le tawhid est le prix du paradis. Tu veux acheter le paradis? Tu ne peux l'acheter qu'avec le tawhid. Tu ne peux l'acheter qu'avec le tawhid. Si tu veux entrer au paradis, tu as besoin d'être muwahhid. Tu dois être muwahhid. وَلَا يَصِحُّ إِسْلَامُ أَحَدٍ إِلَّا بِهِ. Et l'islam d'une personne n'est valide qu'avec le tawhid. L'islam d'une personne n'est valide qu'avec le tawhid. Tu dois avoir le tawhid pour que ton islam soit valide. Quand je dis soit valide auprès de qui? Auprès d'Allah Azza wa Jal. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr auprès des gens aussi. Walakin, ce qui est important, c'est l'islam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? La définition de l'islam. L'islam, huwa l'istislamu lillahi la li ghayrihi. L'islam est une soumission en Allah et l'islam est une soumission seule en Allah, la li ghayrihi. Non à autrui. Faqat huwa l'istislamu lillahi wahda. La li ghayrihi. Bi an takuna al-ibada wa at-ta'a lahu wa ad-dull. De façon à ce que l'adoration, l'obéissance, l'humiliation ne s'appliquent que pour lui. L'adoration, l'obéissance, la soumission ne doit s'appliquer que pour lui, que pour Allah Azza wa Jal. Wa huwa haqiqatu la ilaha illallah. Ceci est la réalité de quoi? Ceci est la réalité de la ilaha illallah. Donc l'islam est le fait de se soumettre seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, non à autrui. Comment est-ce qu'on va se soumettre? On va se soumettre à Allah de façon à ce que l'adoration, l'obéissance, l'humiliation, la vie, notre vie, tout cela, de façon à ce que tout cela ne s'applique que pour Allah Azza wa Jal. Et ceci est la réalité de quoi? De la ilaha illallah. Wa haqiqatul farqi anna al-islam din. Wa haqiqatul farq. Et la réalité dans la différence, parle de l'islam et du shirk. Il dit la réalité dans la différence est que l'islam est une religion. L'islam est une religion. Et la réalité dans la différence est que l'islam est une religion. وَالدِّينُ مَصْدَرٌ وَالدِّينُ مَصْدَرُ دَانَ يَدِينُ دِينًا إِذَا خَضَعَ وَذَلَّ. إِذَا خَضَعَ وَذَلَّ. Il dit l'islam est une religion. Din. Et din est un masdar qui vient un nom. Din, religion, qui signifie religion. Din est un nom qui vient du verbe dana, yadinu, dinan, qui signifie khada'a wa dhalla, se soumettre et s'humilier. Se soumettre, s'humilier, obéir, adorer. Qui? Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam din ya akhi. C'est pour cela que quelqu'un qui va te dire, moi je suis musulman mais non pratiquant, moi je suis musulman mais un peu à ma façon, moi je suis musulman mais je mets quand même en question ce que je dois mettre en question, je n'accepte pas comme un imbécile, on va dire, les règles de la religion, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, l'islam est une religion. Est-ce que tu es d'accord avec moi que l'islam est une religion? Oui. Comment est-ce qu'on dit religion dans la langue arabe? Comment est-ce qu'on dit? Din. Inna dina indallahi l'islam. Certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Tu es d'accord avec moi? Oui. Que veut dire din? Comment est-ce que toi, tu peux t'attribuer à une religion sans appliquer quoi? Les principes de cette religion. Din vient du verbe dana yadinu dinan. Et din, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, din veut dire se soumettre, obéir, s'humilier, adorer. C'est ce que ça veut dire.
Donc tu ne peux pas t'attribuer à une religion sans te soumettre à cette religion, aux règles de cette religion. Tu ne peux pas, toi, accepter t'attribuer à une religion sans obéir aux règles de cette religion. Tu ne peux pas. فَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَعَبَدَ مَعَهُ إِلَهًا آخَرَ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا. Celui qui va donc adorer Allah et va adorer une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut être musulman. C'est pour cela que, vous voyez, quand vous parlez avec un mourji, son problème, c'est quoi? Le fait de ne pas pouvoir faire le takfir du mushrik, de ne pas pouvoir nommer celui qui fait du shirk par le nom de shirk. Moi-même, tu vas lui expliquer les versets du Coran et de la Sunna et tout ce qui suit, les paroles des Sahaba radhiyallahu alayhim, à la fin, il suffit de lui dire, parce que lui, il va quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te demander, il va te dire, cite-moi des paroles de savants qui disent que celui qui va faire du shirk, il est considéré comme mushrik, sans prendre l'ignorance comme excuse, et qu'on ne doit pas forcément lui faire iqamat al-hujja. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te rapporter ses shubuhat pour que toi tu lui rapportes une parole qui répond à ses shubuhat. Il n'y a pas ça. Alors toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, d'accord, moi je vais accepter de ta part plus facile que ça. Rapporte-moi toi une seule parole d'un savant qui dit que celui qui va faire du shirk, on peut l'appeler musulman. Bas. Tu lui demandes direct. Ne cherche pas à lui ramener, on va dire justement, une parole d'un savant qui va dire que celui qui a fait du shirk, justement, il est mushrik, sans forcément lui faire iqamat al-hujja, et que je veux dire, l'ignorance n'est pas forcément une excuse et tout ce qui suit. Ne cherche pas. Toi, demande-lui directement, Fulan, rapporte-moi, toi, une parole d'un savant, et même si c'est un savant d'Ahl al-Bid'ah, mais on va dire des premiers siècles, ceux qui ont vécu, au début de l'islam, les quelques premiers siècles, une parole d'un savant qui dit que celui qui va faire du shirk, il est appelé musulman. On peut l'appeler musulman. Et tu dis, moi, je vais appeler tous ceux qui font du shirk, je vais les appeler comme quoi? Comme musulmans. Il peut pas. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Celui qui va adorer Allah et autre qu'Allah, il ne peut être considéré comme musulman. Il n'est pas musulman. Celui qui va donner un des droits d'Allah à Allah et à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas être considéré comme musulman. Toi, tu fais la prière, dans le hukm, tu donnes le hukm à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu adores Allah avec la prière et tu adores les tawarit en leur donnant sifat al-hukm. Tu ne peux pas être musulman. Tu adores Allah Azza wa Jal en jeûnant, quand c'est pour faire dua, tu passes par quoi? Tu passes par des intermédiaires et tu commets du shirk. Donc tu ne peux pas être considéré comme musulman. Tu ne peux pas être musulman. Et celui qui ne va pas l'adorer, dans le sens où il va s'abstenir d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut être considéré comme musulman. Celui qui n'adore pas Allah Azza wa Jal du tout, et celui qui adore Allah Azza wa Jal avec une autre fausse divinité, tous les deux sont considérés comme kuffar, mushrikin. Quelle est la différence? La différence est que le premier, lui, va adorer une autre divinité avec Allah Azza wa Jal, et le deuxième, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adorer directement des fausses divinités des Tawarit. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que l'islam ou l'istislam ou lillahi bit-tawhid. Une soumission à Allah ou par le tawhid. Celui qui ne va pas du tout adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il aura eu en lui-même de l'istikbar, de l'orgueil. Et il sera considéré comme kafir, comme mushrik, par rapport à quoi? Par rapport à son orgueil. Et celui qui va adorer une autre divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura commis celui qui va adorer une autre divinité avec Allah, il est considéré comme mushrik. Voilà, celui qui ne va pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui va adorer directement d'autres divinités, d'autres fausses divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal, il est considéré comme mustakbir. Le premier, il est considéré comme mushrik. Le deuxième, il est considéré comme mustakbir. Et les deux sont kuffar. Wa kullu min al-kibri wa shirki ضد l'islam. Les deux, l'orgueil et le shirk, sont les contraires de quoi? De l'islam. Wa l'islam ضد shirk. Et l'islam est le contraire du shirk. Quand je vais te demander la définition de l'islam, tu me dis l'islam est le contraire du shirk. L'islam est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par quoi? Le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid, par son unicité. L'islam est le fait de ne pas ressentir en soi-même de l'orgueil envers la soumission qu'on doit avoir envers
Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si je te dis, yani, al-islamu lahu ضدani, l'islam a deux contraires. Qu'est-ce que tu vas dire? Al-kibru wa shirk. Yani les définitions, les paroles de ulama, c'est pourquoi? Taqrib al-fahm. C'est pour nous rapprocher, quoi? C'est pour nous rapprocher à la compréhension, c'est pour nous faciliter la compréhension. Les définitions, yani les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé sur les définitions. Ils ont réfléchi de façon à ce que les définitions soient quoi? De façon à ce que les définitions soient jami', mani', complètes. Walakin, cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y a qu'une seule définition. Cela ne veut pas dire que tu ne peux expliquer l'islam que avec une seule définition. Non, tu peux expliquer l'islam de plusieurs façons. Regardez le verset 128 de Surat Al-Baqarah. Rabbana waj'alna muslimayni laka. Rabbana waj'alna muslimayni laka. L'invocation de qui, ikhwa? Ibrahim alayhi salatu wassalam avec son fils Ismaïl alayhi salam. ربنا وجعلنا مسلمين لك. قال ابن جرير الطبري أبو جعفر الطبري يعنيان بذلك, ils veulent dire par là. Qui veut dire par là? Ibrahim et Ismaïl. يعنيان بذلك, ils veulent dire par cette invocation ربنا وجعلنا مسلمين لك, ô notre Seigneur, fais de nous des muslimines, des musulmans, des soumis en toi, envers toi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbana waj'alna muslimayni laka. Ya'niyani bidhalika, ils veulent dire par cela waj'alna mustaslimina li amrika. Fais de nous des personnes qui vont se soumettre à tes ordres. Fais de nous des personnes qui vont se soumettre à tes ordres. Khadi'ina li ta'atika, qui vont s'humilier devant ton obéissance, qui vont s'humilier devant ou alors pour ton obéissance. لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك. لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك. Fais de nous des personnes qui ne vont pas commettre du shirk dans ton obéissance, qui ne vont pas t'associer quelqu'un dans ton obéissance et dans ton adoration. Subhanallah. Ils veulent dire par cette invocation, ô notre Seigneur, fais de nous des personnes qui vont quoi? Qui vont se soumettre à tes ordres et qui vont s'humilier devant ton obéissance ou pour ton obéissance et qui ne vont rien t'associer dans l'obéissance et dans l'adoration. Mais bon, et toi quand tu dis Rabbi ij'alni musliman, quand tu invoques Allahumma thabbitni ala l'islam, Allahumma Rabbi ij'alni musliman, fais de moi un muslim, musliman khalisan sadiqan, même quand tu fais le dua. Musliman. Quand tu dis musliman, en réalité, c'est ce que ça veut dire. Tu dis, Ya Rabbi, fais de moi une personne qui va quoi? Qui va se soumettre à tes ordres, qui va s'humilier pour t'obéir, qui va s'humilier dans ton obéissance, pour ton obéissance, devant ton obéissance, et qui ne va rien t'associer. Dans l'adoration et dans l'obéissance. Rabbana waj'alna muslimayni laka. Qu'est-ce que ça veut dire? Muwahhidina, muti'ina, mukhlisina, khadi'ina laka. Ô notre Seigneur, fais de nous des musulmans muwahhidin. Muwahhidin, yani qui vont quoi? Qui vont l'unifier, qui vont appliquer son tawhid. Al-muwahhid. Al-muwahhid. Qui est al-muwahhid? Qui est al-muwahhid? Al-muwahhid. Alladhi ja'ala Allah wahidan fil ibadati wa fi حقوقه وفي حقه وفي أسمائه وفي صفاته. الموحد وحد يوحد وحد توحيدا فهو موحد. الموحد, c'est celui qui rend unique Allah Azza wa Jal. Comment ça se fait? Wahada, il rend unique. C'est pour cela que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est monté sur Jabal As-Safa, qu'est-ce qu'il leur a dit? قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dites la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah et vous serez sauvés du châtiment de l'enfer. Abu Lahab, qu'est-ce qu'il a dit? Les mushrikoun kuffar, qu'est-ce qu'ils ont dit? Aja'al al-alihata ilahan wahida. Wahida, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que dans la ilaha illallah, il y avait quoi? Il y avait le tawhid, le fait de rendre Allah unique. Unique. Aja'al al-alihata, hadi al-aliha, al-ma'bouda. في الكعبة في بيت الله الحرام أجعل هذه الآلهة المعبودة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إن هذا لشيء عجاب. عجيب. Il voudrait qu'on renie toutes ces divinités pour adorer un seul Dieu. Al-Muslim huwa al-Muwahhid. Si tu n'appliques pas le tawhid, tu ne peux pas être muwahhid. Et si tu n'es pas muwahhid, tu n'es pas musulman.
Et si tu n'es pas musulman, tu es mushrik. Tu es kafir. Et il se peut que tu sois mustakbir kafir. Mushrik, kafir, mushrik, ou alors mustakbir. Et si tu es ignorant, tu es mushrik jahil. Si tu es mu'anid, mu'anid ça veut dire que tu es têtu, tu es mushrik kafir mu'anid. Et si tu es, tu as en toi, on va dire, d'autres sifat, khalas. Tu es kafir, mustakbir, mu'anid, jahid, tamam. Mouahid. Tu dois avoir appliqué quoi? Tu dois appliquer le tawhid. Après, muti'ina. Mouahidina, muti'ina. Muti'in, qu'est-ce que ça veut dire? Qui obéissent, qui vont obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'es pas muti', tu ne peux pas être musulman. Moi, je suis musulman, walakin non pratiquant. Tu es un kafir. Tu es un mushrik. Parce qu'Allah azza wa jal nous informe de l'invocation d'Ibrahim et d'Ismaïl alayhim as-salatu was-salam. Rabbana waj'alna muslimayni laka muslimayni. Qu'est-ce que ça veut dire? Muwahhidayni. Awalan, muti'ina. Muwahhidina, muti'ina. Muslimayni, muwahhidayni, muti'ayni. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Muti'ina. Tu dois obéir. Si tu veux être musulman, tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, tu n'es pas musulman. Et si tu n'es pas musulman, tu es kafir. Mukhlisina. Tu dois vouer la religion exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec sincérité. L'ikhlas. Mukhlisina, c'est-à-dire avec sincérité. Avec sincérité. L'ikhlas. Mukhlisina. مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. Il ne leur a été ordonné qu'une seule chose, adorer Allah en lui vouant la religion avec sincérité. مخلصين, l'ikhlas. Si tu n'as pas de ikhlas, tu es considéré comme comment? Naam, mura'i, on va utiliser le terme le plus général, munafiq. Mura'i, c'est plus, on va dire, dans le sens où c'est de l'ostentation. Walakin, c'est, on va dire, l'ostentation, quand on va parler du tawhid et du shirk, en face de al-ikhlas, on va directement citer quoi? On va citer al-nifaq. Al-nifaq. Amma al-riya, on va le citer quand on va parler un peu plus, on va dire, de l'ibadat, en ce qui concerne, on va dire, le musulman et tout ce qui suit. Amma quand on va parler en général de la définition de l'islam, face à al-ikhlas, qu'est-ce qu'on va faire? On va citer le contraire de l'ikhlas. Quand on va parler de l'ikhlas, on va citer comme contraire al-nifaq. Al-nifaq. Celui qui n'est pas mukhlis, il est munafiq. Et celui qui est munafiq, il n'est pas musulman. Al-nifaq. C'est quoi al-nifaq? Al-nifaq, c'est le fait d'avoir du kufr en soi et de se prétendre musulman. Tu te prétends musulman, mais tu es munafiq. Tu as du kufr en toi. Khadi'ina laka. Khadi'ina laka, yani soumis, humilié à Allah subhanahu wa ta'ala. Khadi'. Khadi', celui qui est munkasir. Al-khadi' huwa al-munkasir amam Allah azza wa jal. Subhanallah, regardez comment les ulama ont expliqué l'islam, ya khouan. Regardez comment est-ce qu'ils ont expliqué l'islam. Massat. Tu peux pas ne pas comprendre la réalité de l'islam. L'islam هو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. C'est quoi طريق الهجرتين? Ibn al-Qayyim dit l'islam est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعبادته وحده لا شريك له. Et le fait de l'adorer et son adoration sans lui donner d'associé. L'islam est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et son adoration sans lui donner d'associé. L'esclave qui ne va pas appliquer cela, qui ne va pas appliquer le tawhid et qui ne va pas se désavouer du shirk, il ne peut pas être considéré comme muslim, il ne peut pas être muslim. Il ne peut pas être muslim. Et même s'il n'est pas considéré comme kafir, têtu, mu'anid, ça? Même si têtu, ça veut dire quoi, mu'anid? Mu'anid, ça veut dire qu'il sait bien, il est au courant, il a entendu les versets, les hadiths, tu lui as expliqué, walakin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entête. Il ne veut pas, malgré ça, se soumettre. Mu'anid. Comme on va dire, Abu Jahl et les kuffars du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y en avait parmi eux des mu'anidin. C'était au courant. Ça veut très bien que c'est la vérité, c'est le haqq. C'est mu'jiza. C'est le miracle du prophète, alayhi salatu wassalam. Walakin, malgré ça, à cause de leur entêtement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même refusé d'accepter l'islam. Alors il dit, même s'il n'est pas considéré comme kafir, mu'anid, comme un kafir têtu, il sera considéré comme un kafir ignorant, jahil. Dans les deux cas, il est kafir. Pourquoi il est kafir dans les deux cas? Parce qu'il n'a pas le tawhid. Parce qu'il n'a pas quoi? Parce qu'il n'a pas le tawhid. Mais il est têtu, mais il est jahil. Aujourd'hui, ce n'est plus de l'ignorance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de l'entêtement. Aujourd'hui, les gens ne refusent plus l'islam parce qu'ils sont jahil. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils n'acceptent pas, ils n'aiment pas,
Ils ne veulent pas se soumettre. Mustakbirin, ils ont de l'orgueil. Mu'ridin, mu'ridin, ça veut dire qu'ils tournent le dos. L'islam ne les intéresse pas. Ils ne veulent plus de l'islam. المهم إن أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن لا إله إلا الله هي أصل الإيمان بالله وحده وهي أفضل شعب الإيمان وهذا الأصل لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه كائنا من كان وهذا هو الحكمة التي خلقت لها الجن والإنس وأرسلت لها الرسل وأنزلت بها الكتب وهي تتضمن كمال الذل والحب وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه لا من الأولين ولا من الآخرين وقد جمع الله عز وجل ذلك في سورتي الإخلاص أي العلم والعمل والإقرار وقد اكتفى بعض أهل زماننا بالإقرار وحده يعني بعض أهل زماننا بعض son époque بعض أهل زماننا اكتفوا بماذا بالإقرار une simple acceptation وجعلوه غاية التوحيد et ils ont considéré l'Iqrar une simple acceptation comme quoi comme la réalité du tawhid وصرفوا العبادة التي هي مجلول لا إله إلا الله للمقبولين ils ont appliqué les adorations qui ne devaient être appliquées que pour Allah Azza wa Jal pour le maqboulin pour les tombes وجعلوها من باب التعظيم للأموات et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on les adore pas. Qu'est-ce qu'on fait? On ne les adore pas mais on les considère quoi? On les honore, on les glorifie يعني مهم وأن تاركها قد هضمهم حقهم وأبغضهم وعقهم ولم يعرفوا أن دين الإسلام هو الاستسلام لله وحده والخضوع له وحده وأن لا يعبد بجميع أنواع العبادة سواه. مهم. On se suffit de le citer en arabe. De toute façon, je veux dire, c'est plus ou moins ce qu'on avait déjà expliqué. وقال أيضا معرفا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. Ça c'est la définition dans الأصول الثلاثة. Dans الأصول الثلاثة. Il dit, quand il parle de l'islam, quand il veut définir l'islam, الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a facilité la définition de l'islam. C'est pour cela que le alim, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faciliter. Il doit faciliter la compréhension de quoi? La compréhension de l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas de ta'qidat, ya ikhwa. Le alim ou bien le talib ilm, le cheikh, le mas'oul, le père, le walid, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faciliter. Faciliter. Toi, ta tâche, c'est de faciliter, pas de rendre difficile, pas de compliquer les choses, de faciliter. Regardez, subhanallah, une définition. 3 phrases, quoi. Al-Islam huwa al-istislam lillahi bit-tawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Bas, tu comprends et tu rassembles et tu as rassemblé quoi? Tu as rassemblé tous les composants de l'islam. L'islam est une soumission à Allah par le tawhid, une soumission à Allah par obéissance et un désaveu du shirk et des gens du shirk. Un désaveu du shirk et des gens du shirk. Chacun d'entre vous, là je m'adresse à chacun d'entre vous. Ceux qui sont présents devant moi et ceux qui sont absents. Les frères et les sœurs. Les parents et les enfants. Les enfants, les jeunes et les plus petits. Je m'adresse à chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous doit analyser, doit prendre en considération cette définition et doit analyser sa propre personne par rapport à cette définition. Tu peux ne pas connaître la définition par cœur. Je ne vais pas te demander forcément d'étudier la définition par cœur. Si tu l'étudies, biha wa ni'ma. Alhamdulillah, c'est un plus. Walakin tu dois, toi, te mesurer ta croyance, ta aqid, entre toi et Allah Azza wa Jal. Je ne peux pas, moi, savoir ce que tu as en toi, dans ton cœur. Et ton mari, à la maison, ne peut pas forcément savoir ce que tu as, toi, en tant que femme, en tant que musulmane, dans ton cœur. Et la femme ne peut pas savoir ce que son mari a en lui-même, dans son cœur, comme aqid, comme croyance. Donc c'est à chacun d'entre vous de prendre en considération, de comprendre la réalité de l'islam et de s'analyser ou de se mesurer, de se remettre à niveau par rapport à quoi? Par rapport à la réalité de l'islam. Par rapport à la réalité de l'islam. Le fait de se soumettre à Allah par le tawhid. Le fait de se soumettre par obéissance. Quand tu obéis à un ordre parmi les ordres d'Allah wa Azza wa Jal, c'est pour Allah que tu obéis. C'est à Allah que tu obéis. Tu dois être conscient de cela. Lorsque tu pries, lorsque tu appliques la prière,
Lorsque tu fais la prière, c'est à Allah que tu obéis. Même si au moment même, c'est ton père ou ta mère ou ton frère qui te l'a ordonné ou qui te l'a rappelé, lorsque tu vas faire la prière, n'oublie pas que cela fait partie de l'islam. Et tu te soumets et tu obéis. Tu te soumets à Allah par obéissance. Parce que tu dois obéir à Allah Azza wa Jal. Si tu veux être musulman, tu dois obéir à Allah Azza wa Jal. Tu dois obéir dans le sens où tu dois t'éloigner de l'haram. De l'haram. Dans tout. De l'haram dans quoi? Dans ta nourriture. De l'haram dans tes vêtements. De l'haram dans tes attitudes. De l'haram dans ton akhlaq. De l'haram dans tes pensées. De l'haram dans tout. Tu dois t'éloigner de l'haram. Pourquoi? Parce que cela fait partie de l'obéissance. Tu dois, tout ce qui fait partie de l'obéissance, tout ce qui fait partie de l'obéissance, le fait d'appliquer les ordres et de s'éloigner des interdits. Quand tu vas t'éloigner d'un interdit, quand tu vas t'abstenir de commettre un haram, que ça soit un haram avec tes yeux, ou un haram avec ta bouche, ou un haram avec tes oreilles, en écoutant de la musique, un haram avec tes yeux en regardant le haram, un haram avec ta bouche en disant des paroles de haram, un haram avec ton corps, quand tu vas t'abstenir de faire un haram, ou alors un haram avec ton téléphone, un haram avec ta télé, un haram avec ta PlayStation, un haram avec ton ordinateur, quand tu vas t'abstenir de faire le haram, un haram chez toi à la maison, ou alors un haram à l'extérieur, tu dois le faire parce que tu es musulman. Et le musulman obéit à Allah Azza wa Jal. Et il fait partie de l'obéissance, le fait de quoi? Le fait de s'abstenir de commettre les interdits d'Allah Azza wa Jal. Les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois quoi? Tu dois t'analyser par rapport à ça. Tu dois t'analyser, tu dois te mesurer, te remettre à niveau par rapport à ça. Par rapport à ça. Et puis, dans la continuité, une soumission en Allah subhanahu wa ta'ala avec obéissance. Encore une fois, lorsque tu vas obéir aux ordres d'Allah Azza wa Jal, que ça soit la prière, les 5 prières obligatoires, le musulman doit faire ces 5 prières obligatoires. Il n'a pas la possibilité ou le choix de délaisser, de retarder, de repousser, de rassembler ces prières. Il doit les faire au moment où il doit les faire. Que ça soit un frère ou une sœur, tu dois être sensible à la prière. Si tu es faible dans ta prière, sache que c'est ton tawhid qui affaiblit. C'est ton tawhid qui affaiblit. Si tu es faible, si tu es fragile dans ta prière, si tu négliges ta prière, si tu qassar dans ta prière, sache que c'est ton tawhid que tu qassar, et c'est dans ton tawhid que tu es faible. Donc quand tu pries, tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cela fait partie de quoi? Fait partie de l'islam. Lorsque tu vas jeûner le mois du Ramadan, lorsque tu donnes la zakat de ton argent, lorsque tu vas invoquer Allah Azza wa Jal, lorsque tu vas lire le Coran al-Karim, lorsque tu vas avoir un bon comportement, lorsque tu vas être bon envers tes parents, et lorsque tu vas faire les adorations, lorsque tu vas être motivé, que tu vas te précipiter à faire les adorations, tu dois les faire tout en sachant que c'est quoi, tout en sachant que tu es en train de quoi? D'obéir et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas, Yahri, n'oublie pas cela. On est dans une époque où on vit une vie moderne, une vie de luxe, une vie de matériel, une vie de technologie, une vie de téléphone, de smartphone, d'ordinateur et de PlayStation et de jeux et tout ce qui suit, de dalal, de fitan, de shahawat, de shubuhat. Donc c'est à toi de te remettre à niveau. Et puis, dernière partie de la définition, le fait de se désavouer, wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, le fait de se désavouer du shirk et des gens du shirk. C'est à toi. Encore une fois que revient ce devoir, tu dois te désavouer des gens du shirk et des gens du shirk. Si tu te désavoues du shirk, tu dois te désavouer aussi des mouchriquines. Se désavouer seulement du shirk n'est pas suffisant pour que tu sois, toi, considéré comme musulman. Se désavouer d'être tawarite ne suffit pas pour que tu sois considéré comme musulman. Non. Tu te désavoues d'être tawarite, du shirk et des mouchriquines. Et donc cela voudrait dire que tu fais le takfir des mouchriquines. Tu considères les mouchriquines comme mouchriquines, les kuffars comme kuffars. Cela voudrait dire que tu dois appliquer un wala et un bara, une alliance et un désaveu, une alliance envers les musulmans et un désaveu envers les mouchriquines. C'est ce que ça veut dire, Et c'est toi qui dois t'analyser par rapport à cela. Tu dois regarder si tu appliques ces principes de l'islam. Pas pour un cheikh, pas pour ton mari, pas pour la famille, pas pour tes parents, mais pour toi. Parce que c'est à Allah Azza wa Jal que tu vas rendre des comptes à propos de ton islam. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala seul que tu vas rendre des comptes. C'est vrai. Et donc tu dois regarder cela. Peut-être que, au fond de toi,
الشيطان عليه لعنة الله يا إخوة يعني il a des pas, des خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني si toi au fond de toi tu ne fais pas le takfir des mouchriquines tu ne fais pas le takfir des mouchriquines يعني tu ne fais pas un désaveu, tu n'as pas en toi un désaveu et tu n'appliques pas al-bara des mouchriquines si tu ne l'as pas en toi-même et que tu ne le fais pas que tu ne l'appliques pas يعني ton frère qui est à côté de toi ou يعني ton mari ou ta femme qui sont à côté de toi ou qui est à côté de toi n'est pas forcément censé savoir cela. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux arnaquer ton mari, tu peux arnaquer ta femme, tu peux arnaquer ta famille, tu peux arnaquer tes parents et faire semblant que tu as fait le takfir des mouchriquines. Ça? Et que tu as fait le takfir, on va dire des tawarid, et que tu t'es désavoué du shirk. Walakin, c'est pas eux que tu vas rendre des comptes. C'est à qui que tu vas rendre des comptes? C'est à Allah Azza wa Jal seul que tu vas rendre des comptes. Et donc, c'est à toi de voir cette sincérité que tu as en toi-même. De voir cette sincérité que tu as en toi-même. Pourquoi? Parce que, haqiqat al-islam, ya akhi. Ça, c'est la réalité de l'islam. Tu peux vivre très loin d'ici. Cela n'a aucune importance. Tant que tu as en toi-même, haqiqat al-islam. Tant que tu appliques l'islam. C'est pour cela que les jeunes, les enfants, vous devez faire encore plus attention. Vous devez faire encore plus attention. Parce que c'est vous aujourd'hui qui est quoi? C'est vous aujourd'hui qui êtes exposé à al-fitan. C'est vous. Et donc vous devez faire quoi? Vous devez faire attention. Vous devez prendre soin de votre islam. Vous devez prendre soin de votre islam à tous les niveaux. Dans vos adorations, dans le fait de s'abstenir de l'muharramat, dans le fait de ne pas commettre le haram, que ça soit avec les membres, le cœur, la langue, dans le fait d'obéir à Allah Azza wa Jalla, d'appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rester loin de shahawat, de shubuhat. Dans votre apprentissage, dans votre parcours, on va dire, d'études, lorsque vous apprenez, vous devez justement faire de quoi? De votre mieux pour préserver votre islam. Parce que l'islam est la chose la plus précieuse que vous avez aujourd'hui. Wallah al-azim. Wallah al-azim. L'islam, le tawhid, est la chose la plus valeureuse que vous avez aujourd'hui. C'est le plus grand bien, la plus grande ni'ma qu'Allah Azza wa Jal vous a donné. Wallahi, la guidance, al-hidayah, al-tawhid, al-islam, al-iman, al-bara'atu min al-shirki wa ahli al-shirki wa al-tawaghid. Tout cela, sachez que ces choses sont les plus grands biens qu'Allah Azza wa Jal vous a donné aujourd'hui. Et donc, vous devez prendre soin de cela. Vous devez prendre soin de cela. Inch'Allah, bi'iznillah. Bi'iznillah, bi'iznil wahid al-ahad. المهم قال الشيخ سليمان بن عبد الله فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك نوعي الدعاء parce qu'il y a deux catégories de dua فهو مشرك celui qui va appliquer une des deux catégories de dua pour autre qu'Allah il est considéré comme mushrik ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصلى même s'il dit la ilaha illallah et qui fait la prière et qui jeûne il est considéré mushrik Ouais, mais tu ne pouvais pas dire mushrik à quelqu'un qui prie de ce que je suis moi-même. Hikayat al-Murji'a. De toute façon, on l'a déjà cité plusieurs fois. إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا يعبد إلا الله فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون اليهود يقولون لا إله إلا الله Il y avait un groupe chez les Yahoud qui disait quoi? Qui disait la ilaha illallah. Wahum mushrikun kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils disent la ilaha illallah, mais ils commettent du shirk. Wa mujarrad at-talaffuz bish-shahadatayn la yakfi. Mujarrad at-talaffuz. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle ash-sha'airiyya. C'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Ash-sha'airiyya, c'est quoi? C'est qui? Ash-sha'airiyya sont ceux qui vont quoi? Sont ceux qui vont prendre sha'air comme des signes pour juger de l'islam d'une personne. L'alamat, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. L'alamat, en réalité, on peut aussi l'appeler comment? On peut aussi les appeler الشعائر ça veut dire العلامات. Et on les appelle comment? On les appelle الشعائرية. Pourquoi? Parce qu'ils prennent en considération العلامات pour dire qu'il est musulman. تلفظ il est musulman. Donc on a deux djim. Ça c'est pour les enfants pour les mettre aussi un peu on va dire dans le cours, les enfants qui apprennent l'alif ba. On a deux djim, al-jahmiyya wal murji'a. T'oublies pas. Et on a deux shin, al-asha'ira et al-sha'airiyya. تمام؟ ومجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا. خلاص بالإجماع il n'y a pas une simple prononciation لا يدل على الإسلام يا أخي. Une simple prononciation لا يدل على الإسلام. Il doit طبق, il doit عمل, il doit appliquer l'islam. Il doit appliquer l'islam. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن أما النطق بهما أي بالشهادتين من غير معرفة لمعناها
le fait qu'il prononce La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, yani le témoignage, la parole de l'unicité, sans comprendre le sens, wala yaqin, sans certitude, wala amal bima taqtadi, sans application, min al-bara'ati min al-shirki, de façon à ce qu'il se désavoue du shirk, wa ikhlas al-qawli wal-amal, en étant, on va dire, sincère, en ayant en soi de la sincérité dans les paroles et les applications, qawlu al-qalbi wal-lisani wa amalu al-qalbi wal-jawarih, fa ghayru nafi'in bil-ijma'. Bil-ijma', selon l'unanimité des ulama, d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, son tawhid, son islam, et d'aucune utilité. Invalide. Batil. Annulé. Refusé. Tamam? Khalas. On se suffit de cela donc. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا